bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, une histoire assez fascinante. Oui, tiré de notes sur une affaire et puis d'une image aussi assez marquante. Exactement, ça concerne un combat juridique à Tel Aviv qui, franchement, semblait perdu d'avance. Ah oui. Imaginez une seule personne contre 12 autres, et en plus un promoteur immobilier puissant. La question, c'est qui peut bien l'emporter? Le scénario classique du pot de terre contre le pot de fer. C'est un peu ça. On va regarder de plus près ce cas de rénovation urbaine. Ça touche au programme TAMA 38, vous savez. Oui, la démolition et reconstruction pour renforcer les vieux immeubles. Voilà. Et normalement, dans ces cas-là, la loi, les tribunaux, ils favorisent plutôt la majorité des résidents et le promoteur. Tout à fait. Les locataires ou propriétaires qui refusent se retrouvent souvent, condamnés à payer des amendes, en gros. Mais là, justement, rue Clay à Tel Aviv, il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel. Racontez-nous. Eh bien, un propriétaire, mais attention, pas d'un appartement, d'un bureau au rez-de-chaussée. D'accord, un local commercial ou professionnel. C'est ça. Il a refusé l'accord que les 12 autres copropriétaires et le promoteur avaient déjà signé. Ah, d'accord. Le grain de sable dans l'engrenage. Exactement. Et donc j'imagine, tentative de médiation. Oui, mais ça n'a rien donné. Du coup, les autres copropriétaires, ils ont saisi la contrôleuse des biens fonciers. D'accord. L'instance spécialisée avant le tribunal classique. Voilà. Et leur proposition était assez directe. Nommer un expert pour évaluer les droits de ce propriétaire sur son bureau. Et lui verser une compensation financière déterminée par cet expert. C'est ça? C'est exactement ça. La voie rapide, en quelque sorte. La solution souvent utilisée pour débloquer la situation. Et logiquement, on pourrait dire logiquement, la contrôleuse a accepté cette demande de la majorité. Donc elle a autorisé l'expropriation. Oui, l'expropriation de ses droits contre une indemnisation financière, basée sur l'expertise. On aurait pu penser que l'affaire était pliée, non? Eh ben non, détrompez-vous, ce n'était pas fini. Ah bon? Le propriétaire, il n'a pas lâché l'affaire. Il a fait appel devant le tribunal de district. Une instance supérieure, donc. Oui. Et son argument principal était assez radical. On ne peut pas m'exproprier comme ça. Point. Il refuse l'argent? Il refusait le principe même de l'expropriation contre de l'argent. Il exigeait une unité, un bien immobilier dans le nouveau bâtiment. Un logement ou un local équivalent? Oui, il soutenait que lui donner juste de l'argent, ça violait le principe d'égalité entre les propriétaires. D'accord, et une atteinte à son droit de propriété, j'imagine. Exactement, une atteinte disproportionnée. Il a même fourni sa propre expertise, qui évaluait son droit à un logement de 38 mètres carrés en remplacement de son bureau. Et alors le tribunal de district? Eh bien là, coup de théâtre. Ah, comptez. La juge Limor Bibi. Elle a tout simplement annulé la décision de la contrôleuse. Carrément annulé. Mais pourquoi? Sa motivation était très claire. Je peux citer un extrait. Oui, allez-y. Elle a dit « Il s'agit d'une atteinte à la propriété. Offrir une simple compensation financière en échange de droits de propriété constitue une violation substantielle des droits du propriétaire qui ne peut être autorisée. Ah oui, c'est fort comme déclaration. Surtout face à un projet soutenu par 12 contre 1. » Très fort, en effet. Et ce qui est vraiment frappant ici, c'est la primauté accordée aux droits de propriété individuelle. Plus important que le projet collectif de rénovation urbaine. C'est ce que la juge a estimé. Ce droit fondamental a primé sur l'objectif de rénovation urbaine, même si c'était pour le bien commun, la sécurité, etc. Et même face à cette majorité écrasante et aux promoteurs. L'argent ne suffisait pas. Non. La juge a considéré que la compensation financière, même juste, ne pouvait pas réparer l'atteinte au droit fondamental de propriété, la perte du bien lui-même. C'est quand même assez contre-intuitif par rapport à la pratique habituelle dans ces projets TAMA 38, non? Oui, ça tranche assez nettement avec la tendance qui privilégie souvent l'efficacité et l'intérêt collectif, quitte à forcer un peu la main des récalcitrants via une compensation financière. Donc, ce jugement met vraiment le droit de propriété sur un piédestal. Absolument. C'est peut-être ancré dans une certaine tradition juridique, mais ici, c'est appliqué de manière très stricte. Un avertissement sérieux pour les promoteurs, sans doute. Au final, pour revenir à l'image du début, 12 contre 1, qui gagne? Eh bien, contre toute attente, le petit, l'individu seul, a gagné. Incroyable. Oui. Et la source qui relate cette affaire, elle suggère que ça montre quelque chose d'important. Quoi donc? Que la persévérance, ça peut payer. Même face à des avocats de promoteurs qui sont souvent pressés d'en finir, et au moindre coût si possible. Tenir bon sur ses droits fondamentaux. Exactement. Ça peut, parfois en tout cas, fonctionner. C'est une histoire qui donne vraiment à réfléchir. Elle soulève une question de fond, je trouve. Oui, tout à fait. L'équilibre à trouver.
Comment on concilie ce besoin de rénover nos villes, parfois pour des raisons de sécurité urgentes, avec la protection absolue du droit de propriété individuelle? Même quand il est défendu par une seule personne contre tous les autres. Où placer le curseur? C'est une vraie tension, une question complexe pour l'avenir de nos villes. Certainement. Une réflexion à poursuivre.